Oh, vous êtes qui vous? Je suis un tabouret. Ta mère la chaise, on t'a adopté. Tu ne te souviens pas? Non? Attendez. Ça y est, ça me revient. Oui, je me souviens. C'est passé en 2006. On rigolait, on s'amusait, on prenait un bon moment. Et d'un coup, c'est arrivé. Je me souviens comme si c'était hier. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, Sale pas moment. maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais alors, c'est quoi le rapport avec... Et donc, il n'y a aucun rapport, parce que c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais juste te rappeler que t'avais promis une vidéo pour le 31 octobre sur Halloween. Et je veux pas qu'elle soit ratée. Alors fais cette vidéo. Ah, ça. Ah, d'accord. Ah oui, non, mais c'était ce qui était prévu. Et bah alors on y va? Bon, bah alors, on y va. Bon, avant de parler de films d'horreur actuels, on va commencer par le début et savoir par où ça a commencé. Et pour commencer par le début, on va parler de Nosferatu. Il a été réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau. Et comme c'est un film allemand, je vais vous dire son nom en allemand. Nosferatu ein Symphonie des Groben. Donc, Nosferatu peut rentrer très facilement dans la case film d'horreur, de par sa mise en scène froide, sombre et angoissante. Puisque avant tout, il ne faut pas oublier que c'est un film expressionniste. Mec, ça veut dire quoi expressionniste? Ah, et ben alors tu vois l'expressionniste? Attends, mec, fais-la moi rapide par contre. Ok, et ben, monsieur Wikipédia, à vous. On lit très bien. Eh ben, l'expressionnisme est un courant artistique figuratif apparu au début du XXe siècle, particulièrement en Allemagne. L'expressionnisme est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer une réaction au spectateur, une réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et pour atteindre la plus grande intensité agressive. Celles-ci sont le reflet de la vision permanente que les expressionnistes ont de leur époque, hantés par la menace de la Première Guerre mondiale. Elle a touché beaucoup de milieux artistiques, la peinture, l'architecture, la littérature et bien évidemment le cinéma. Voilà. Merci Wikipédia. Et du coup, ça en fait un film très intéressant, car le personnage de Nosferatu est de base très flippant, étant basé sur le conte Dracula. Mais la manière dont c'est mis en scène l'est encore plus. Et déjà dans ce film, on peut déjà y retrouver pas mal de codes de films d'horreur que l'on peut retrouver encore actuellement. Ce plan est génial. Celui-ci aussi. Et celui-ci aussi. Et d'ailleurs, fun fact, vous saviez que le visage de l'acteur qui jouait Nosferatu n'a été que très peu changé, parce que son visage de base était déjà assez terrifiant comme ça. Voilà. Enfin bref, je vous conseille aussi énormément ce film, et pour Halloween, c'est l'idéal. Bon, et maintenant, parlons d'autre chose. Connaissez-vous le Universal Monster? Le Universal Monster, c'est une série de films allant de 1931 à environ 1960. Et il s'agit d'une série de films basés sur des monstres et des créatures très connues. Et d'ailleurs, ils avaient retenté le coup avec le film La Momie, qui était sorti il y a quelques années au cinéma. Ce film avait pour but de créer un univers étendu, comme Marvel fait en ce moment. Mais étant donné que le succès n'était pas au rendez-vous, ils ont annulé le projet. Mais imaginez un peu ce que ça aurait pu donner. Franchement, ça a l'air génial, non? Enfin bref, les films de monstres étaient très populaires à l'époque. Et ceux-ci ont particulièrement bien marché, étant donné qu'ils étaient basés sur des monstres déjà existants. Mais maintenant, avançons un peu dans le... Ah. Allô?
Salut, c'est juste pour te demander où tu veux en venir parce que ça commence à devenir long là. Alors si tu veux abréger, fais-le. Ok. Du coup, avec le temps, les gens se sont lassés de ces monstres-là, et de nouveaux types de films d'horreur ont vu le jour. Et donc, du coup, pour la faire vite, si on avance un peu dans le temps, il y a eu les films de George Romero, de zombies, qui ont instauré ce style particulier, assez gore, et qui ont posé les bases des zombies actuels, qu'on retrouve même maintenant encore dans les séries telles que The Walking Dead, ou dans des films comme 28 jours plus tard. Si j'avance encore un peu, dans les années 90, on a eu une vague de films de slasher movie. Le slasher movie, c'est simple, vous connaissez certainement, c'est une bande d'ados qui est pour la plupart du temps traquée par un tueur. Comme exemple flagrant, on a la saga Halloween, ou encore les films Scream. On a eu ensuite la mode des found footage, qui sont littéralement des films retrouvés. L'exemple parfait est Projet Blair Witch, qui a largement démocratisé ce type de film. Et on se retrouve actuellement avec des films comme ça qui cartonnent au cinéma, et des séries comme American Horror Story, qui cartonnent elles aussi. Et du coup, là où je veux en venir, c'est qu'à l'époque, les monstres étaient basés sur des peurs réelles, des peurs de l'époque, parfois mettant des formes physiques à des concepts philosophiques. Alors que beaucoup de films actuels reposent principalement sur les phobies, à l'état pur. L'exemple parfait, c'est ça. Parce que tout le principe du film, justement, c'est que c'est un monstre qui prend l'apparence de la peur des gens. Et parallèlement, celle des spectateurs. Enfin bref, à l'époque, le cinéma était un nouveau format, où les réalisateurs pouvaient exprimer leur point de vue, leur peur. Les séries, nouveau format à la mode depuis pas mal d'années maintenant, en sont un nouveau aussi. Bon, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas un petit j'aime, hein, si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. De vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir aussi. C'était la première grosse vidéo que je faisais, j'espère que ça vous a plu. Et ma foi, on se retrouve bientôt pour un nouveau concept. Il y a 3 mois, ma sœur a été enlevée par un inconnu masqué. Depuis, je suis à sa traque. Cette vidéo m'a permis de le retrouver. Je suis en route pour reprendre ma vengeance. Qu'est-ce que... Il est où? Qui ça? Le mec en masque? Oh bah il est parti, hein, la vidéo est terminée. Mais c'est quoi ça? Ah lui? Oh non, rien. C'est un autre problème.